Nous sommes heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Et comme à l'habitude, on va sonder les Écritures, mais peut-être d'une façon différente. On va regarder un verset de la parole que Paul écrit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, Paul écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». L'apôtre Paul, ce n'est pas par supériorité ou par orgueil qu'il nous dit d'être comme lui, de l'imiter, mais il dit « comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, pour arriver à faire une telle requête, on doit connaître un petit peu le personnage, parce que Paul est le personnage central, si on pourrait dire, à part de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, comme on l'a écrit, et comme on le dit plutôt. Il a écrit de nombreuses fois aux églises qu'il avait fondées, leur donner des instructions. Mais pour bien saisir toute l'ampleur de qu'est-ce que Paul dit, lorsqu'il dit « Soyez mes imitateurs », on doit aussi voir le personnage, ce personnage qui était Paul. Et la grande ligne que je pourrais retenir pour être un imitateur de Paul, c'est sa persévérance. Paul était un homme persévérant. Pourquoi Paul était-il si persévérant? C'est parce que Paul était venu au Seigneur d'une manière assez spéciale. Et on va regarder quelques points de la vie de Paul, du caractère de Paul, qui va nous aider vraiment à remercier le Seigneur aussi, mais à regarder aussi notre façon où on a été accepté du Seigneur Jésus-Christ. La première des choses que je retiens, c'est que Paul avait un zèle ignorant. C'est quoi cette affaire-là? Bien, disons que Paul n'était pas n'importe qui. Il était envoyé pour persécuter l'Église et c'était un homme très instruit dans la loi de Moïse et ainsi de suite, dans la loi du judaïsme. Et Paul était avec des lettres d'accréditation et pouvait circuler librement et aller de lieu en lieu. Et ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ, cette nouvelle doctrine qui venait de sortir, si on pourrait dire, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui démontraient leur foi publiquement, bien, l'apôtre Paul avait des lettres de recommandation et il pouvait aller à son gré n'importe où et persécuter ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ. Donc, mais il faisait ça dans son ignorance. C'était un homme religieux, il aimait Dieu, il voulait servir Dieu, mais il était ignorant vraiment du plan de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Mais dans son zèle, il dit quelque part, il y a un zèle amer qui le motivait. Et Paul persécutait ceux qui annonçaient l'Évangile. La preuve, lorsque Étienne a été lapidé, Paul était là et a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais on doit se souvenir dans Acte 7 que même si Paul était là, Étienne qui était persécuté priait que Dieu établisse sa grâce. Amen. Donc, souvent, on doit se rappeler que nous autres aussi, on avait peut-être un zèle ignorant de différentes façons dans notre ancienne vie. Peut-être qu'on avait un zèle ignorant pour les choses de Dieu, mais on avait un zèle pour le Dieu de ce siècle et ainsi de suite. Et on doit remercier, tout comme l'apôtre Paul. Paul a toujours gardé dans son cœur de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Même au travers tout ce qui va passer, les épreuves, Paul pouvait dire « Merci Seigneur, ta grâce me suffit. » Il se réjouissait que le Seigneur l'avait sauvé. Et peu importe de l'endroit où on sort, où on a passé des temps d'ignorance, lorsque le Seigneur vient nous toucher et qu'on donne notre cœur au Seigneur, on doit se rappeler que le plus important, c'est de se rappeler que nous sommes sauvés par grâce. Tout comme Paul, il dit « Ta grâce me suffit ». Mais lorsque je regarde le personnage qui était Paul, là, je vois un homme qui était soumis. Dès le départ, Paul s'est soumis. On se rappelle que dans Acte 9, Paul a une révélation particulière de la personne de Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il y a une lumière qui vient sur lui. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il entend cette voix et qu'il réalise que c'est vraiment le Seigneur, et il commence à dire « Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? » Et il est prêt à obéir, à prendre la direction, à se soumettre à la voix de Dieu. Et il s'en va exactement où ce que Dieu l'amène, vers Ananias. Et il y a un cœur de soumission.
Et combien c'est important qu'on soit un imitateur de Paul et que notre cœur soit soumis à Dieu, soumis à sa parole. Et comme ça, on va voir des choses extraordinaires parce que ce qui est important, c'est de se rappeler que toute notre vie, peu importe les circonstances, Dieu nous demande de la soumission. Amen. Et une autre des caractéristiques, autant Paul était le persécuteur de l'Église, on voit qu'il est devenu persécuté pour l'Église, pour sa foi en Jésus-Christ. Paul est devenu un homme qui était prêt à souffrir pour Christ, prêt à souffrir parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur, parce qu'il avait réalisé que le Seigneur Jésus l'a aimé le premier. Et moi aussi, je dois être un imitateur de Paul et je dois être prêt à payer le prix, si on pourrait dire, non pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, je ne souffre pas pour gagner mon ciel, mais je souffre parce que j'ai compris la grâce de Dieu et que vraiment je veux marcher dans ses voies. Et l'apôtre Paul a réalisé ça tout au long de sa vie. Il n'a pas été persécuté pour gagner son ciel. Il a été persécuté parce qu'il avait réalisé que la grâce de Dieu était sur lui. Et ça doit être la même chose pour nous dans nos vies. On doit être prêt à marcher, peu importe ce que ça va nous coûter, parce qu'on a réalisé l'amour inconditionnel de Dieu et son plan merveilleux pour nous. Amen. Et ce que on regarde dans la parole de Dieu, c'est que autant Paul était zélé pour ses anciennes croyances, autant maintenant il est zélé pour la foi qu'il a en Jésus-Christ. Et autant il est zélé pour le service auquel Dieu l'appelle. Dieu l'a appelé à annoncer l'Évangile et peu importe ce que ça lui coûtait, Paul était zélé. Tout au long de la vie de Paul, nous voyons dans les Écritures cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, plein de hardiesse, qui était prêt à aller de l'avant, on pourrait dire, pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Mais il était prêt à servir son maître, il était prêt à servir ceux à qui il annonçait l'Évangile. Paul fondait des églises et Paul était au service des frères et des sœurs dans l'Église. Peu importe ce que ça pouvait lui coûter, Paul était prêt à servir les frères, les sœurs et à annoncer l'Évangile. Et ça devrait être la même chose pour nous autres. On devrait être motivés au même titre que l'apôtre Paul, avec un zèle, non pas un zèle amer, mais un zèle rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit. Amen. Et ça nous amène à ce point où on voit dans l'Évangile, on voit dans les écrits de Paul, on voit que Paul était prêt à combattre le combat de la foi. C'est-à-dire, il y avait ce mot qu'on retient toujours, le mot persévérance. Peu importe les circonstances, Paul a persévéré dans sa foi en Jésus-Christ. Et on doit être un imitateur de Paul. On doit être une personne, tu dois et je dois être une personne qui persévère au travers de tout ce qui peut m'entourer dans ma marche chrétienne. Je dois continuer à avancer et à vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Combattre le bon combat de la foi. Parce que vivre pour Jésus-Christ, c'est un combat, parce que nous sommes à contre-courant. Et lorsque je regarde Paul dans les Écritures, je vois un homme qui était prêt à tout et il allait de l'avant et qui était rempli d'un zèle, non pas un zèle amer, mais un zèle rempli d'amour. Et on voit que cet amour était tellement fort pour Paul que dans un épître aux Galates, il dit, il était prêt à être anathème, à être maudit pour que les autres connaissent la foi en Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés. Et il a persévéré. Et ça nous amène à ce dernier point ce soir, c'est que Paul, peu importe les circonstances, peu importe les personnes qui étaient en avant de lui, Paul était prêt à annoncer la grâce du Seigneur. Tout ce qui était contraire à la loi, à la foi des Juifs, parce qu'ils étaient sauvés par leurs œuvres, Paul annonce l'Évangile. Vous n'êtes pas sauvés par votre religion, on n'est pas sauvés par la religion, vous êtes sauvés par la foi manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et Paul,
Il dit, soyez mes imitateurs. J'ai annoncé l'Évangile, j'ai annoncé la grâce de Dieu, j'ai annoncé que Jésus-Christ est mort sur la croix, que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il va revenir bientôt. Et je vous l'annonce. Et on doit être un imitateur de Paul. Et nous sommes dans des temps exceptionnels. On peut bénir le Seigneur parce que nous avons ce privilège et nous pouvons persévérer non seulement dans notre marche quotidienne, mais nous pouvons persévérer dans l'annonce du nom précieux de Jésus-Christ, dans l'annonce du salut par grâce en Jésus-Christ. Oh, je voulais vous encourager à continuer à témoigner et à persévérer dans vos vies chrétiennes. Dieu vous bénisse abondamment et rappelez-vous, Paul nous dit, soyez mes imitateurs